Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai écouté Donald Trump mettre des droits de douane sur tous les pays du monde et je me suis posé la question, si je voulais faire grader mes cartes chez PSA, est-ce que ça changerait quelque chose? Donc je suis parti sur le site de PSA, c'est celui-ci, psacard.com, j'ai cliqué sur Research, Price Guide, je suis arrivé ici, j'ai été voir le PSA Magazine online et je suis tombé là-dessus. Un petit article qui nous dit exactement ce qui va se passer, comment les nouveaux droits de douane de Donald Trump vont impacter la gradation chez PSA. Donc je vais vous traduire ce petit post qui date du 3 avril 2025. C'est écrit ici, donc on est d'accord que c'est pas vieux. Hein. Donc on commence la traduction ici. En raison donc, des tarifs américains annoncés le mercredi 2 avril par Donald Trump, vous vous souvenez de son tableau, PSA suspendra temporairement l'acceptation de soumission de classement PSA directement à ses installations américaines, y compris via psacard.com, provenant de clients situés dans tous les pays hors des États-Unis. Voilà, c'est ici. Alors pourquoi PSA fait ça? On arrive ici. PSA prend ces mesures à contre-cœur pour protéger ses clients internationaux contre des frais de douane importants. En effet, les nouveaux tarifs imposés sont calculés sur la valeur des articles de la commande plutôt que sur les frais de service PSA. Le tableau ci-dessous fournit un exemple illustratif des frais de douane qui seraient encourus par les clients qui s'ajoutent aux frais de classement et aux frais d'expédition de PSA. Donc en gros, ils vous disent que bon, pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait sûrs de savoir si ça va être un 10% de frais de douane ou un 20% de frais de douane. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vous préviennent que si vous envoyez, par exemple, des cartes d'une valeur de 500 $, ou de la totalité des cartes d'une valeur de 500 $, vous aurez des frais de douane potentiellement à 10%, donc ça vous coûterait un surcoût de 50 $, ou des frais de douane de 20% qui serait un surcoût pour vous de 100 $. Si vous envoyez beaucoup plus, donc jusqu'à 5000 $, ça vous coûterait 500 $ si les frais de douane sont à 10% et 1000 $ de plus si les frais de douane sont à 20%. On est d'accord? Donc ensuite, il vous parle de pays comme le Canada, etc., etc. Et on en arrive ici, que je vais vous traduire. En raison de cette pause, les clients à l'extérieur des États-Unis ne pourront temporairement pas effectuer de soumission directe dans le centre de soumission en ligne sur psacard.com. Attention, c'est là que ça devient important. Si des soumissions sont complétées et envoyées aux États-Unis depuis ces pays, les clients qui les envoient seront financièrement responsables des droits de douane et autres taxes encourues par PSA, comme prévu à l'article 5. Celui-ci, c'est là qu'ils le disent. À l'article 5 de notre contrat d'utilisation. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Vu que PSA, bon, ils autorisent toujours, mais ils vous disent vous allez payer très très cher le fait de nous envoyer vos cartes, donc ne le faites pas. Ce qui se passe, c'est que donc vous aurez 20% de frais de douane à envoyer de l'autre côté, mais si l'Europe en vient aux mains, on va dire, et si l'Europe décide d'imposer
elle aussi 20% de droits de douane aux États-Unis. Bah, vous allez envoyer vos cartes là-bas, ça va vous coûter, si c'est à 20%, 500 $ de plus pour une valeur de carte à 500 $. Donc 100 $ de plus pour une valeur à 500 $. Et le retour, ce sera pareil. Vous allez payer les taxes américaines et vous paierez aussi les taxes européennes. Donc ça montera la somme à 200 $. Donc ça sera vraiment pas une bonne affaire pour vous. Donc c'est terminé, quoi. Plus personne ne va grader ses cartes chez PSA à partir de maintenant. Donc quelles sont les alternatives? On a, si vous le savez, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos dans les news d'il y a 2 mois, Beckett, la société de gradation Beckett, qui est concurrente de PSA, qui a ouvert une usine, enfin pas une usine, mais un centre de gradation en Allemagne très récemment, il y a 2-3 mois. Là. Donc pour ceux qui veulent absolument faire grader leurs cartes, vous passez par Beckett en Allemagne, vous allez sur le site de Beckett et vous pourrez grader vos cartes pour un tarif normal, on va dire. Et c'est la seule alternative pour l'instant. Mais, maintenant qu'on sait ça, que Beckett est en Allemagne, que les frais de douane vont monter entre 10 et 20%, potentiellement, que va faire PSA? PSA, eux, ils veulent le marché des cartes, ils veulent le monopole sur la gradation des cartes ou la gradation des items en général. C'est pour ça qu'ils ont racheté déjà pas mal de boîtes de gradation qu'ils intègrent dans leur société de plus en plus. PSA est largement devant toutes les autres boîtes de gradation. Et donc, ce qui risque de se passer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans maximum, c'est que PSA ouvre un centre de gradation en Europe. Et si ça arrive, un centre de gradation PSA en Europe, tout le monde va vouloir grader ses cartes, c'est sûr et certain. Et vous allez voir des cartes show popper. Déjà, ça commence à popper un petit peu dans toutes les capitales européennes. Mais là, tout le monde va aller grader chez PSA. Et toutes vos cartes là qui ne sont pas gradées, vous allez les faire grader en espérant les revendre un peu plus cher. Et donc, tous les collectionneurs de cartes Pokémon, comme moi, de cartes One Piece, comme moi, cartes de foot, comme moi, les cartes de basket, comme moi. Moi, je fais partie de ces collectionneurs. Là. Et je sais que si pour 15-20 €, j'ai droit à une gradation, je vais commencer à grader mes cartes. Et un jour ou l'autre, j'irai dans un card show et j'irai les échanger contre d'autres cartes qui m'intéressent plus. Ou j'irai les vendre carrément sur Vinted ou sur eBay. Et vous ferez pareil que moi. Donc, d'un côté, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on ne peut plus grader nos cartes chez PSA, mais d'un autre côté, si PSA fait le même move que Beckett, les gars, on les refait. Moi, je suis content. Merci beaucoup, Monsieur Trump. Et super, quoi. Super. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce nouveau petit format vous plaira. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour donner de la force. À bientôt. Ciao.